Salut à tous les bowlers, bienvenue dans l'épisode numéro 27. Aujourd'hui au programme, Damien, qu'est-ce qu'on a? Alors Hugo, aujourd'hui on va vous présenter la Curry 4 Low d'Under Armour et la collection City Edition en jersey NBA. Let's go! Pour commencer, Damien, on va prendre le temps de regarder la Curry 4 Low. Alors c'est donc du coup la version basse du modèle High de la 4. Qu'est-ce qu'il y a comme nouveauté sur ce modèle? Alors on peut pas parler vraiment de nouveauté sur ce modèle, par contre voilà, la cheville sera moins bloquée de toute manière par rapport à la version haute, même si la version haute a une tige très flexible. Là, ce qu'on peut noter sur ce modèle, sur la base, c'est que la liberté de mouvement est vraiment assez incroyable et surtout on garde la légèreté de la Curry 4 High entre guillemets, qui est vraiment la qualité première de la Curry 4, c'est vraiment la légèreté. Ce qu'on peut retrouver sont, à l'instar de chez Adidas, le Prime Knit ou le Fly Knit chez Nike, c'est une espèce de tricot qui insère vraiment le pied de façon assez exceptionnelle dans la chaussure et qui confère vraiment un grand maintien et surtout, je le répète, une grande légèreté. Ce modèle-là, donc hyper léger, il est destiné à des joueurs plutôt extérieurs. Je sais que moi j'avais découvert ce modèle au pied de Ken Bazemore, le joueur des Hawks. Ouais. On peut voir Curry aussi qui s'échauffe avec, par Tout contre à fait. qui ne joue pas avec. Alors ça c'est une volonté de Stephen Curry, alors même si ça fait des années qu'il joue avec des hautes et surtout avec des énormes chevillères parce qu'on l'a répété dans des cool kicks précédents, il a les chevilles vraiment hyper fragiles, il adore s'échauffer avec, on le voit souvent, c'est un des seuls joueurs qui a des highlights même pour ses échauffements, il tire du milieu de terrain, il tire du logo de la franchise à chaque fois, il adore s'échauffer avec. Et la volonté de Stephen Curry pour les prochains modèles et surtout pour la Curry 5 qui viendra après, ce sera de jouer en basse. Toujours avec ses chevillères, mais il veut vraiment une plus grande liberté de mouvement et je pense que la Curry 4 Low est vraiment précurseur dans ce domaine en tout cas. Très intéressant de la part d'Under Armour de partir sur cette lignée des basses. Ouais. Moi ça me fait penser à une Kobe presque, une Kobe 5 carrément. avec cet avant là assez racé. Ça fait plaisir de voir une autre marque qui continue dans la lignée des basses. Alors les joueurs, pour l'instant, on ne voit pas encore beaucoup les porter parce que c'est assez récent. C'est super récent, ouais. Mais voilà, on reste sur un modèle super technique avec une mousse EVA sur toute la semelle, un super amorti, une plaque en PVC ici pour le maintien. Modèle vraiment hyper léger. Alors les gens qui sont venus essayer en magasin, les premiers, on a des super retours. Donc n'hésitez pas à venir la découvrir chez Macadam Basket et elle est disponible également sur le site web. Je crois que Under Armour n'est pas seulement l'équipementier de Stephen Curry, le meneur des Warriors. Non, c'est aussi l'équipementier du camp Macadam Basket Camp, un camp qui est basé sur la progression individuelle et le travail technique. D'ailleurs, si vous voulez vous inscrire, les inscriptions sont lancées sur le site macadambasketcamp.fr. Je vous invite à aller faire un tour pour tous ceux qui veulent s'inscrire. On sait que l'attente est assez énorme par rapport à ce camp, donc n'hésitez pas à vous inscrire au plus vite parce que les places sont limitées, donc on compte sur vous. Pour continuer School Kicks, on va présenter donc du coup des maillots NBA. Donc c'est les City Edition, c'est ça? Tout à fait. Alors les City Edition sont les 4e versions de l'année pour les jerseys NBA. C'est vrai que depuis que Nike est le nouvel équipementier de la NBA, ils nous fournissent en jersey, en différentes itérations de maillots. Alors les City Edition, comme je disais, c'est la 4e version, après les Icons, qui sont les maillots extérieurs, les Association, qui sont les maillots domicile, les Statement, qui sont les 3e maillots, et là on est au City Edition. Le petit délire pour la collection City Edition est en fait d'exprimer, d'honorer des éléments distinctifs de la ville. Alors on sait que le leitmotiv des Cavs et de la ville de Cleveland, c'est Defend the Land. Alors on pourrait le traduire approximativement par défendre notre région, défendre la contrée. On sait que dans l'Ohio, ils sont fiers, ils sont très fiers, un peu comme chez nous les Bretons. Et donc voilà pourquoi ce maillot arbore ce qualificatif, enfin ce nom The Land. On passe au deuxième maillot qui est donc le maillot des Warriors. Ouais. Alors la même chose un peu que celui de Cleveland, The Bay qui est aussi le surnom de San Francisco, Oakland, donc la baie. Ouais. La référence avec ce logo inspiré un peu de la culture asiatique quand même. Ouais, tout à fait. Alors c'est vrai que le nom de baie, pas besoin de l'expliquer, la baie de San Francisco comme tu le disais. Alors là, ce logo fait référence au quartier de Chinatown à San Francisco. C'est vrai qu'en 1962,
Les Warriors sont arrivés dans la baie et en même temps c'était la réhabilitation du quartier de Chinatown et c'est vrai que le dragon au-dessus du Golden Bridge fait référence un petit peu à la prospérité, au côté un peu zen, un petit peu de Chinatown. Et voilà, du coup, pour ce City Edition là, Nike a voulu mettre en avant, honorer ce quartier de San Francisco. Il paraît peut-être plus basique, mais au final, il y a un détail qui n'est pas forcément visible comme ça, mais qui est très intéressant. Ouais, tout à fait. Alors, c'est vrai que Boston, Nouvelle-Angleterre, on est chez des gens dans une région où les gens sont plus modestes, un peu moins bling-bling par rapport à la Californie. Alors, c'est pour ça que les détails sont beaucoup plus minimes, ou en tout cas, se voient pas au premier abord. Le signe distinctif de la salle des Boston Celtics depuis des décennies et puis bientôt 50 ans, c'est quand même le parquet. C'est le seul parquet qui est un petit peu atypique et qui reprend des carrés de bois du parquet. Et là, on peut voir en filigrane sur la version Swingman, mais qu'on verra plus sur la version Totic, les carrés en filigrane de parquet du TD Garden et surtout qui fait référence au parquet du Boston Garden d'il y a quelques années, époque Larry Bird, Kevin Michael, Robert Parrish, etc. Donc il y a eu 30 maillots designés par Nike pour chaque équipe. Quels sont toi tes favoris? Parce que je sais qu'il y en a quand même qui sont vraiment intéressants. Alors on a des super intéressants. Alors c'est vrai que là on a reçu qu'un tout petit peu parce qu'on n'est encore qu'au début de l'année 2018, on en recevra d'autres. Tous ne sont pas disponibles pour le moment. Moi, je pense que tu vas me rejoindre là-dessus. Si je te parle de Kobe, si je te parle des Lakers, le maillot des Lakers sera en black, le maillot City Edition, et il reprend un motif un peu reptilien qui fait référence au Black Mamba et avec une signature, un autographe de Kobe Bryant sur le maillot. C'est un beau clin d'œil. Tout comme moi, j'adore le Lakers, c'est mon chouchou, c'est aussi celui de Miami. Ah ouais. Avec le délire un peu Miami Vice, les vibes 80s. De flics à Miami. C'est ça, et avec la couleur un peu rose, bleu ciel, turquoise. J'aurais aimé le voir peut-être en noir, mais en blanc, il claque quand même bien. On vous montrera ça dès qu'on le recevra. On recevra aussi celui des Bucks, on recevra aussi celui des Sixers. Donc soyez patients, je sais que c'est un peu long, on nous le demande souvent en magasin. Les maillots arrivent au compte-gouttes, mais avec une collection comme ça, on a de quoi se régaler. Cool Kicks numéro 27, c'est terminé. Merci de nous avoir suivis et on a pas mal de choses en stock, en surprise pour le mois de février. Un gros événement avec le All-Star Game NBA. On va recevoir toute la collection All-Star Game en maillot, en jersey, en short, etc. Alors restez connectés à nos réseaux sociaux parce qu'on aura un petit jeu concours à vous proposer, mais on ne vous en dit pas plus. Et voilà, on voulait vous remercier encore de nous suivre et on voulait aussi remercier toute l'équipe du Soul Bar X et du Bar Expo de nous accueillir dans ce super lieu rue Poulain du Parc et n'hésitez pas à leur rendre visite, ils sont vraiment cool. Ciao les goleurs.